Les coulisses de l'art, Jeanne-Marie. Comme chaque semaine, je vous retrouve et c'est un vrai plaisir. D'autant que cette semaine, nous allons prendre des nouvelles d'une artiste que j'avais reçue l'année dernière et qui revient vers nous. C'est Monique Baillant, dit Noisette. Bonjour Noisette. Bonjour Jeanne-Marie. C'est gentil de revenir nous voir. Oui, mais c'est un moment agréable en votre compagnie, donc voilà. Et puis ça se refuse pas. Ah, c'est gentil. Et puis vous revenez nous voir parce que, au bout d'un an, un artiste travaille, évolue, il y a de nouvelles choses. Un artiste n'est pas statique, il est toujours en recherche. Et un an s'est écoulé et depuis un an, je pense que vous avez plein de choses à nous dire. Racontez-nous un petit peu. Alors, depuis un an, que s'est-il passé? Depuis un an, j'ai beaucoup travaillé, je sais. J'ai beaucoup travaillé les terres cuites. Oui. En fait, c'était une matière que j'avais pas abordée jusqu'à présent. Je faisais de la terre, mais de la terre crue. Oui. Et pour le modelage, ou pour en vue de faire des moules. Et là, je me suis enfin attaqué à la terre cuite. Oui, il faut dire pour les personnes qui ne vous connaissent pas, qui n'avaient pas écouté notre interview de l'année dernière, que vous êtes sculpteur, mais que vous avez une particularité bien à vous, c'est que vous êtes touche à tout et que vous employez des tas de matériaux. Voilà. Voilà. Et donc, vous nous apprenez que maintenant vous travaillez la terre cuite. Ça, c'est intéressant. Alors, la terre cuite et les petits formats et les humains. Alors, pourquoi cette évolution? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord la terre cuite, il y avait très longtemps que j'avais fixé là-dessus. Le problème de faire une sculpture en terre cuite, c'est que ça risque d'éclater à la cuisson. Oui. Donc il faut pas qu'il y ait de bulles d'air, etc. Il faut les monter d'une certaine façon. Ensuite il faut les évider et ensuite une fois qu'on les passe à la cuisson, il arrive que la sculpture éclate. Et j'avais toujours eu le trac de ça, donc. C'est une technique à risque. Oui, voilà. Un petit peu, oui. Donc je m'étais pas encore attaqué à la terre cuite. J'ai un peu tout fait à l'envers aussi dans ma vie puisque j'avais commencé par la pierre. Oui. Alors que j'aurais dû commencer par la terre. Il y a un ordre, vous croyez, pour travailler les matériaux? Oh oui, en principe, on commence par le modelage et puis on évolue vers des matériaux plus difficiles. Ce qui veut dire que la terre est plus simple que la pierre? L'avantage de la terre, c'est qu'on peut recommencer quand on s'est trompé. Oui, et la pierre, non. Et la pierre, on peut pas. Bien recommencer. sûr. Donc je me suis attaqué aux terres cuites. Tout s'est bien passé. Et puis au petit format, parce que jusqu'à présent j'ai fait pas mal de grands formats. Oui, on va en reparler de ça, oui. Voilà. Le problème des grands formats, c'est qu'il faut les caser. Donc j'ai décidé que je ne recommencerai les grands formats que quand j'aurai question matérielle, enfin acheter mon terrain et j'aurai ma maison et un endroit pour qu'il soit une place définitive. Alors on va faire rentrer nos auditeurs dans votre monde parce qu'il y a le monde de Noisette avec ce que vous avez appelé la planète Gagavir. Oui, la planète Gagavir, donc que vous peuplez de vos créations. Que je peuple de mes créations au fil des ans, oui. Quel est votre état d'esprit dans cette création de planète? D'où ça vous vient? Pourquoi? Pour aller où? Alors d'où ça me vient? C'est très vieux, c'est parti d'une chanson. Une soirée avec des copains, et j'avais inventé une chanson que je vais pas chanter ici parce que... Dommage. Donc il était question d'une planète Gagavir et de la reine Gougoupes. Et puis c'est resté, et puis je suis resté sur la planète Gagavir avec la reine Gougoupes et puis des personnages qui sont nés au fil du temps. Est-ce que c'est une création de cette planète? Est-ce que c'est une création d'un monde bien à vous, ça on l'a compris, mais d'un monde rêvé tel que vous le souhaiteriez, j'allais dire, dans l'absolu? Est-ce que c'est une façon pour vous de vous évader dans dans l'inaccessible bonheur? Oui, parce que c'est vraiment inaccessible, c'est vraiment un monde de contes de fées, donc c'est un monde de petites filles, on va dire. Oui, et vous vous y retrouvez là-dedans, vous pouvez laisser libre cours à vos rêves, à vos envies. Je laisse libre cours à mes rêves, oui. Quelle est la politique de cette planète? Oh, la politique, surtout le mot politique est banni déjà pour commencer. D'accord, tout est dit là. Voilà. Vous êtes à contre-courant tout le temps finalement, c'est ça qui est intéressant chez vous, c'est que vous êtes très attachante en tant qu'artiste parce que vous êtes à contre-courant. Vous dites je fais de l'anti-art, vous dites je suis presque borderline, outsider, vous êtes une rebelle?
Dites-moi. Rebelle, j'aime pas les recettes, et je m'ennuie très vite. Oui. Donc en fait, dès que je commence à maîtriser quelque chose, ça m'ennuie et j'essaie de passer à autre chose que je ne maîtrise pas Pour avancer. pour avancer. Alors peut-être que c'est une erreur parce qu'en fait, pour avancer, il faut se concentrer sur une technique et puis faire pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans la même chose. Alors là, on devient à la fin un expert. Je pense que je serai jamais experte dans quelque chose. Mais je m'ennuie très vite pour par exemple faire des grands formats. Oui, c'est bien, j'en ai fait 3, puis hop, je vais passer à une autre matière, à un autre format, et puis revenir dessus après, mais après, au bout d'un moment. C'est votre forme d'expression, une expression libre d'artiste où vous avez envie de toucher à tout et ne pas rentrer, j'allais dire, dans une case bien précise. Non, moi, l'art, c'est pour exprimer les sentiments. Mes sentiments, ils sont jamais pareils. Donc je conçois pas qu'on fasse tout le temps la même chose, ou alors c'est obsessionnel, ou c'est uniquement une recette commerciale. D'accord. Mais ça peut être obsessionnel aussi. Il y en a qui toute leur vie ne vont faire que, je sais pas moi, des femmes à poil, ou des œufs, ou des tortues. Non, vous c'est très riche. Par contre, il y a quand même une touche que l'on retrouve souvent. Vous faites beaucoup d'animaliers. Je fais beaucoup d'animaliers, sauf cette année, je les ai un peu laissés tomber. Au profit, j'ai fait un buste d'homme, un buste de femme. J'ai fait des femmes, oui, en terre cuite donc. Oui, toujours. Mais vous aviez fait les grands formats, donc les bonobos, que l'on avait vu, dont on avait parlé la dernière fois, donc qui était vraiment, j'allais dire, de la sculpture monumentale à plus de 2 mètres. Là, vous êtes revenu dans des dimensions, j'allais dire, plus faciles à caser à l'intérieur d'une maison. Pour autant, vous ne faites pas dans la miniature quand même. Non, je ne fais pas dans la miniature. D'abord, j'en serais incapable. Oui. Déjà, même le petit format à 25 centimètres... déjà, je transpire énormément. Oui. Quand il faut faire des tout petits doigts, des tout petits pieds, des tout petits nez, des petites oreilles, là, je deviens folle et... Oui. À la limite, c'est un nouveau défi. Un nouveau défi que vous lancez. Qu'est-ce qu'on trouve, j'allais dire, vous avez parlé de ces bustes de femmes, d'hommes, qu'est-ce qu'on trouve de nouveau encore? Vous avez refait d'autres animaux? J'ai fait un cheval. Oui. J'ai fait un cheval. Et j'ai fait... Non, après, c'est des femmes. Des femmes. Des femmes, oui. Donc, essentiellement. Une nouvelle orientation, un petit peu. Oui. Une nouvelle orientation. Mais ça va peut-être changer, hein. Oui, mais c'est pour ça qu'on vous aime. C'est parce que vous êtes toujours en mouvement et en recherche. C'est ça qui est intéressant. Un artiste n'est pas, même s'il possède bien son art, il est tout le temps en train de chercher. Et chez vous, ça se traduit par une multitude d'approches de techniques et une multitude de créations. Et ça, c'est très riche, c'est très intéressant pour nous parce que on va vous voir à une période, on va vous voir 6 mois après. Il y a de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Donc, on vous découvre artiste aux talents multiples. Oui, mais même il y a des gens qui croient que c'est pas moi qui ai fait tout ce qui est sur mon stand, par exemple. Ils disent mais c'est pas possible que ça soit la même personne. Et pourtant si. Oui, il faut savoir que les artistes sont pas cantonnés toujours dans les mêmes créations, qu'un artiste a des talents multiples et différents et les exprime. Mais c'est bon, peut-être qu'en France on a du mal encore à rentrer dans ce schéma-là de réflexion. Quand on a un artiste, on aime bien le cantonner dans un style et quand il s'évade de ce style, on est un petit peu désorienté. Ah, oui, voilà, oui. Mais c'est pas ton style. Mais si, c'est ça mon style justement. C'est d'aller de tous les côtés. Est-ce que vous avez progressé dans le travail du cuivre dont nous avions parlé la dernière fois? Alors non, tout simplement parce que le travail du cuivre, en fait, on m'avait donné du cuivre. Oui, et le cuivre c'est très cher. Oui. Donc j'ai pas progressé tout simplement parce que il faut acheter le cuivre et pour un problème budgétaire. Pour un problème budgétaire, oui. Ouais. Vous avez actuellement donc une très très belle exposition. J'aimerais bien que vous nous en parliez parce que dans cette exposition justement, on va pouvoir retrouver pas forcément l'ensemble de votre travail, mais tout au moins la variété de celui-ci. Alors cette exposition, parlez-moi un petit peu de cette exposition. Alors donc c'est un nouveau lieu qui vient d'ouvrir à Coux-et-Bigarroc, c'est juste à côté de Siorac. Là j'ai pu regrouper l'essentiel tout un échantillon de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Oui. Mes bonobos qui sont dans le parc, puisqu'on a l'avantage là d'avoir un parc, un très joli parc, qui est destiné aux sculptures monumentales. Monumentales, d'extérieur en tout cas. Alors les bonobos c'est de la pierre.
Non, les bonobos, c'est du ciment mélangé à divers textiles et à de la fibre de verre sur une armature en grillage. D'accord. Et donc il y a les bonobos effectivement là-bas. Il y a j'ai mis une sculpture en pierre, j'ai mis un petit cheval aussi. Et demain je vais ramener également une autre sculpture qui est en béton cellulaire. D'accord. Donc on retrouve ça à l'extérieur et à l'intérieur. Et à l'intérieur il y a des sculptures en bronze, en cuivre. Il y a de la pierre, il y a la terre cuite, il y a tout ce que j'ai fait d'un peu farfelu, des animaux colorés en plâtre. Également ma louve qui est en ciment, mais que je laisse à l'intérieur parce que c'est affectif. Elle est pistonnée, je veux pas l'abîmer. D'accord. Oui, elle est pistonnée. C'est très affectif, oui. Il y a quelques tableaux également. Alors, il y a les 7 fées de Gagavir que je viens de ramener aujourd'hui également et que j'ai installé là-bas. D'accord, donc on retrouve l'univers de Noisette sur une surface relativement restreinte, mais là on a un aperçu de votre talent. Alors vous parliez du bronze, ça c'est compliqué aussi à travailler le bronze. Alors le bronze c'est très compliqué, donc j'ai un excellent fondeur qui se trouve à côté de Toulouse. Oui. C'est la fonderie Lauragaise qui est à Blanc. Et donc je confie ma pièce en terre au fondeur qui fait un moule. Oui. Et ensuite ce moule est coulé en bronze. Et après j'assiste au ciselage et à la patine. Et donc sorti en 8 exemplaires, toujours pareil. C'est 8 tirages, oui. Alors il faut expliquer un petit peu à nos amis comment ça fonctionne, parce que autant on connaît j'allais dire le monde de la peinture, autant le monde de la sculpture et particulièrement du bronze, c'est un petit peu spécifique. Il faut expliquer donc les 8 tirages, l'épreuve d'artiste. Expliquez-nous ça un petit peu comment ça fonctionne. Alors soit on fait un seul tirage, donc à ce moment-là c'est vraiment une pièce unique, très chère. Soit on fait 8 tirages qui sont numérotés, de 1 à 8. Et on n'a pas le droit d'en faire 9. En fait, je pense que c'est des raisons fiscales, simplement, puisqu'après ça change de... Pour préserver l'art. Voilà. Parce qu'on peut faire aussi plus de tirages. Oui. Mais à ce moment-là, on change de statut. De taux de TVA, je crois. Donc les 4 premiers chiffres arabes, après chiffres romains. Et donc chaque statut peut être vendu à un prix différent selon le numéro. Un prix différent. Non, il y a quand même un prix, disons, on va dire recommandé pour. Oui. Si c'est trop cher, enfin ça dépend évidemment. Voilà. Donc il faut savoir que quand on achète un bronze, ils sont numérotés, c'est spécifique et c'est la qualité du travail du fondeur, qui est aussi très très importante, ne serait-ce qu'au niveau de la patine. Et puis un fondeur qui fait mal son travail, il sabote la pièce. Tout à fait, oui. Donc il faut que le fondeur soit très respectueux du travail de l'artiste. Et en fait, le fondeur est un artiste aussi vraiment. À sa façon. Oui. Bien sûr, c'est un peu un binôme là pour sortir une sculpture en bronze. Il faut être 2 finalement. Oui, plus que 2 même, parce que c'est une sacrée équipe. Et c'est vraiment des gens formidables. Parce qu'il faut donc fondre la pièce. Ensuite, il y a le ciseleur qui travaille les derniers détails, et puis la patine qui est très importante après. Donc, qu'est-ce que vous avez en bronze à votre exposition? Qu'est-ce qu'on peut voir? Là, j'en ai 2. 2. J'ai un ours et un cheval. D'accord. Donc du bronze. Vous parliez de tableaux aussi parce que vous peignez. Alors parlez-nous un peu de vos peintures maintenant. Alors mes peintures, oui, moi j'aime bien peindre, mais je fais pas des trucs sérieux. Donc. Oui. C'est plutôt genre bande dessinée, des gros chats. Oui. Vous peignez à quoi? Je peins à l'acrylique. Mais pinceau ou couteau? Non, pinceau. Pinceau? Au pinceau et de préférence sur des vieux bois de récupération, plus que sur la toile. Je préfère peindre tout ce qui me tombe sous la main. D'accord, donc tout ça dans un univers bien particulier, donc le vôtre, où on retrouve les éléments de cette fameuse planète imaginée par Noisette. Oui, au bout du compte, il se retrouve toujours à un moment donné sur cette planète. Alors on va peut-être écouter un morceau de musique que vous avez choisi pour illustrer notre interview, un artiste que vous aimez beaucoup, je crois. Oui, Bernard Lavilliers. Alors on va écouter Bernard Lavilliers, puis on va se retrouver juste après. Merci Monsieur Lavilliers, et nous retrouvons Noisette qui avait choisi ce disque. Noisette, notre artiste sculpteur,
qui nous arrive tout droit de son exposition, donc actuellement à Coux et Bigarroc. Alors Noisette, on parlait un petit peu de tout ce que vous avez là-bas en exposition, mais j'aimerais bien qu'on parle aussi de cette superbe idée que vous avez eue pour mettre l'art, ou tout au moins la sculpture, à la portée du plus grand nombre, dans la mesure où vous avez eu cette bonne idée de faire un manuel pour apprendre à sculpter. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Donc j'ai fait un manuel où j'aborde, surtout la technique de modelage sur armature de grillage, du plâtre et du ciment. Oui. Il y a aussi un chapitre sur l'initiation à la taille de la pierre, sur le modelage de l'argile, sur le moulage, mais très peu parce que moi-même je suis absolument pas très compétente en matière de moulage, donc je sais faire le minimum. Mm-hmm. Et aussi un chapitre sur l'initiation au travail du cuivre. Et oui, effectivement, moi j'aime bien partager ce que je sais. On me le reproche d'ailleurs, j'ai des collègues qui m'ont dit « Mais comment tu vends tes secrets ?» Oui. Qui, ma foi, c'est des secrets de polichinelle. Hein. Quand oui. On veut trouver, on trouve. Voilà, ce ne sont pas des secrets, ce sont des techniques. Oui. Après, chaque artiste, il met sa patte. Voilà. Et puis, mais au départ, exactement. C'est une technique. Donc, quelqu'un qui veut démarrer la sculpture prend cet ouvrage et peut partir de rien pour acquérir au fur et à mesure les connaissances nécessaires pour arriver à quelque chose. Oui, après souvent j'ai des gens qui m'envoient des photos de ce qu'ils ont fait. Belle récompense pour vous. Moi, ils sont tout contents, moi aussi. Et oui, effectivement, avec ce manuel, on peut démarrer et apprendre à faire plein de choses. Faire quelque chose, oui. Alors, comment se procure-t-on ce manuel? Alors, on se le procure sur mon site internet. Dont vous allez nous donner l'adresse. Ou sur mon blog, il est en vente également, puisque j'ai un site et un blog. Alors, c'est facile, le blog, c'est noisette.com. Oui. www.noisette.com, avec un Z. Oui. Et le site, c'est http://balian.art-sud.com. D'accord. Mais c'est plus facile, noisette.com. Voilà, de plus toute façon. facile à retenir. Voilà, sur un moteur de recherche, on tape Noisette Sculpteur. J'ai fait l'essai, on tombe obligatoirement et sur votre site et sur votre blog. Donc il suffit de retenir simplement votre nom d'artiste Noisette avec un Z et on tombe sur les deux. Donc on peut se procurer ce manuel à travers donc ces deux vecteurs de communication, soit en téléchargement, c'est bien ça, soit en support. Voilà, soit en téléchargement ou sur CD. À ce moment-là, je l'expédie par la poste. D'accord, donc on va conseiller à tous ceux qui ont envie d'approcher ces techniques, de rentrer un petit peu dans le monde artistique de façon très manuelle, de façon très personnelle, de se procurer ce manuel qui va vous donner les éléments de base, voire un petit peu plus, essentiels pour arriver à créer soi-même quelque chose. Voilà, donc il y a beaucoup de photos, tout ce qu'il faut comme outil, tout ce qu'il faut comme matériaux. Et... Voilà, vous expliquez tout, le B à bas, le matériel nécessaire et les techniques. Donc il faut rappeler donc le plâtre, on est d'accord, la pierre. Le plâtre, le ciment, donc tout ça c'est du modelage sur armature de grillage. Oui. La pierre, le modelage donc de l'argile autodurcissante. J'ai pas encore fait la terre cuite puisque j'ai pas encore eu c'est des travaux c'est des choses que je garde pour l'hiver. D'accord. Donc ça sera pour l'hiver prochain. Quand il fait froid, je m'enferme chez moi et j'écris. Il faut dire que c'est un manuel qui fait 200 pages, hein. C'est quelque chose de costaud. Je dois être à 200 pages, oui, parce qu'en plus d'année en année, il s'agrandit. Donc voilà, c'est quelque chose de solide, quoi. Je veux dire, oui. C'est pas un petit fascicule. Et puis il y a également, voilà, il y a des réalisations de mes stagiaires avec des photos également de leurs travaux. Parce que vous faites des cours et des stages. J'ai pas en ce moment, mais j'ai fait pendant 5 ans, j'ai fait des stages, oui. D'accord. Et vous allez peut-être les reprendre dès que vous avez la maison. Oui. Si j'ai bien compris. Oui, exactement. D'accord. Donc on va toujours rester attentive à votre travail et à votre parcours, Noisette, parce que finalement c'est très intéressant. 1 an s'était écoulé, donc vous avez pris d'autres techniques et d'autres créations, et je suppose que dans 1 an, vous aurez encore à nous donner d'autres nouvelles de votre travail. Voilà, oui. Vous avez un projet de création toujours au fond de vous qui vous tient à cœur? Ah oui, j'ai un projet qui me tient à cœur, mais effectivement, je ne le ferai que quand je serai chez moi. Alors peut-être que dans les coulisses de l'art, on va lever un petit coin du voile. À moins qu'il y ait un mécène quelque part qui traîne. Alors justement, voilà. Mettez-nous en appétit, dites-nous. Alors j'ai les 7 fées de Gagavir qui sont exposées à Coux d'ailleurs. On peut avoir leur nom? Alors, il y a la reine des fées, c'est la reine Foldingo. Une dame de compagnie qui est coiffe d'or. Une autre qui s'appelle Verte Touffe. Oui. Ensuite, il y a la fée Océane, c'est la fée des mers. Liane, c'est la fée des bois.
Clarissa, c'est la fée du savoir et de l'intelligence. Et enfin, Sexapile, c'est la fée du sexe. Non, on aurait compris. Et ce projet, donc très rapidement? Eh bien, très rapidement, ces fées, elles font à peu près 50 cm de haut, et j'aimerais faire les mêmes, d'environ 2 mètres de haut, pour réaliser une tonnelle, et les fées, en fait, feraient une arcade avec leurs bras. D'accord. Donc on retrouve Noisette avec ses envies de sculpture monumentale Oui. et on vous a connu au départ à travers ça et vous avez envie d'y replonger et on comprend tout à fait. Noisette, on va être obligé de se séparer. On va vous souhaiter que la prochaine année soit riche en création. Plein de bonnes choses pour cette exposition et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci Et Noisette. Merci de m'avoir reçu, Jeanne-Marie. C'était les coulisses de l'art avec Jeanne-Marie sur RVB.